La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 11. Dieu connaît-il les choses particulières? Argument d'autorité. L'Écriture sainte dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont découvertes à ses yeux. Sommaire. Puisque c'est une perfection pour les créatures de connaître les choses particulières, Dieu les connaît aussi comme auteurs de la forme et de la matière. Il les connaît non par leur cause ou par l'application des principes universels, mais en les voyant distinctement dans son essence. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. Dieu connaît les choses particulières. Toutes les perfections des créatures se trouvent dans l'être infini, comme nous l'avons vu, suréminemment. Or, c'est pour nous une perfection de connaître les choses particulières, donc Dieu les connaît aussi. Aristote regarde comme absurde que nous puissions avoir des connaissances que Dieu n'aurait pas. Il ajoute contre Empédocle que cet être infiniment sage serait le plus insensé des êtres s'il ne savait pas ce que c'est que la discorde. Mais les perfections qui sont divisées dans les créatures forment dans leur hauteur une simple unité. Ainsi, quoique nous connaissions par des facultés différentes les choses universelles et les choses particulières, Dieu les connaît les unes et les autres par son intelligence une et simple. Pour expliquer ce dogme, quelques-uns disent que Dieu voit les choses individuelles par les causes universelles. Car il n'y a rien dans les confins les plus éloignés de la nature qui ne dérive d'un principe général. Et voilà comment l'astronome, connaissant les mouvements célestes, peut prédire toutes les éclipses. Cette explication n'explique rien. En effet, les êtres particuliers reçoivent des causes universelles certaines formes et certaines propriétés qui, si rapprochées qu'on le suppose les unes des autres, sont individualisées par une matière propre. Si bien que connaître Socrate, par exemple, comme sage, comme fils de Sophronisque, ou par des indications pareilles, ce n'est pas le connaître individuellement, comme tel ou tel homme. Si donc, l'être suprême connaissait les choses comme l'enseignent nos docteurs, il ne les verrait point dans leur individualité. D'autres disent que Dieu pénètre leur nature en appliquant les causes générales aux effets particuliers. Cette théorie n'est pas mieux fondée que la première. Le moyen d'appliquer à une mesure quelconque des choses que l'on ne connaît pas, la confrontation, le critère qu'on nous vante, ne peut donner la connaissance des êtres particuliers, il la suppose. Voici donc ce qu'il faut dire. Puisque Dieu est la cause des choses par sa science, comme nous l'avons vu, sa science s'étend aussi loin que sa causalité. Or, la causalité ou vertu de Dieu s'étend non seulement aux formes qui constituent le général, mais encore à la matière qui crée le particulier. Donc sa science s'étend nécessairement aux choses qui sont individualisées par la matière. Puisque Dieu connaît tout par son essence, qui est la similitude et le principe actif des êtres, cette essence infinie doit lui suffire pour connaître, non seulement en particulier, mais encore en général, tout ce qu'il fait. Nous devrions en dire autant de la science de l'artisan s'il produisait tout l'être et non pas seulement les formes des choses. Objection. Il paraît que Dieu ne connaît pas des choses particulières. Première objection. L'intelligence divine est plus immatérielle que l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine ne connaît pas, parce qu'elle est immatérielle, les choses particulières. Car le philosophe dit que la raison a pour objet les choses universelles et les sens les choses particulières.
Donc Dieu ne connaît pas les choses particulières. Réponse. Notre intelligence abstrait les espèces intelligibles des principes de l'individualisation. Ces espèces ne représentent donc pas les individus. Et voilà pourquoi nous ne connaissons pas les choses particulières directement, immédiatement par elles-mêmes. Dans l'intelligence divine, au contraire, les images intelligibles ne sont pas immatérielles par abstraction. Elles le sont par leur essence, comme principe des éléments qui entrent dans la composition des êtres, soit pour former l'espèce, soit pour constituer l'individu. Deuxième objection. Les facultés qui nous font connaître les choses particulières sont celles qui ne nous présentent pas des images dégagées de toute matière. Or, les choses sont en Dieu séparées de toute matière, donc Dieu ne connaît pas les choses particulières. Réponse. Quoique les espèces de l'entendement divin ne soient pas, comme les espèces des sens et de l'imagination, soumises aux conditions de la matière, elles s'étendent néanmoins par leur vertu, comme nous le disions tout à l'heure, aux choses matérielles, aussi bien qu'aux choses immatérielles. Troisième objection. Toute connaissance a lieu par quelque ressemblance. Or, les choses particulières, isolées, individuelles, n'ont point de ressemblance en Dieu, car l'individualité trouve son principe dans la matière, simple puissance, qui n'a rien de semblable à l'être divin, puisqu'il est un acte pur. Donc Dieu ne connaît pas les choses particulières. Réponse. La matière ne ressemble pas à Dieu en ce qu'elle n'est pas en acte, mais, comme elle a l'être en tant que puissance, elle ressemble sous ce rapport à l'être de Dieu.